Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc dans l'édition d'aujourd'hui d'Indie Tour, nous parlerons donc des résultats de Retribution, le dernier show de la CZW. Nous parlerons aussi d'un ancien participant de Tough Enough comme promis. Vous découvrirez son identité et quel est son rapport avec le circuit indépendant et plus particulièrement avec la CZW. Et enfin nous terminerons par rester dans l'hardcore vu que nous parlerons de Tommy Dreamer qui a fait une annonce assez surprenante sur les réseaux sociaux après son dernier show de catch, enfin le dernier match auquel il a participé. Voilà, donc commençons donc avec les résultats de Retribution. Retribution s'est déroulé samedi dernier, le 8 août donc. C'était au Flyers Tech Zone de New York, du New Jersey, excusez-moi. Et donc en ouverture du show, on a eu un match féminin avec donc Penelope Ford et Takumi Hiroa qui ont battu Sumi Sakai et Brittany Blake. Brittany Blake vous dit peut-être quelque chose si vous avez regardé donc les Dojo Wars sur donc la chaîne YouTube de la CZW. Donc ces petits shows qui permettent de promouvoir de jeunes superstars. Ils ont notamment promovu DJ Zell qu'on voit maintenant à la Ring of Honor. Ensuite on a eu Greg Excellent qui a affronté Dick Justice. Mais le match s'est terminé par un double KO. La superstar de New Japan Pro Wrestling et de la ROH, Takaaki Watanabe, en équipe avec Shigusa Nagayo, ont affronté The Dude Boy, donc qui était composé bien sûr de Nat Carter et de Dave McCall. Ils ont affronté et battu, justement, cette équipe. On a ensuite eu un match pour le titre, donc TV, enfin CZW TV. Tim Dunst, qui avait gagné le titre récemment, l'a conservé face à Frankie Picard. Lui aussi apparu dans les Dojo Wars. Notons qu'après le match, on a eu Joe Gacy qui est venu faire fuir Tim Dunst parce que ce dernier ne voulait pas lâcher la prise qu'il faisait sur Frankie Picard. On a ensuite eu un match de Barbed Wire Madness match entre Jack Christ et Denny Havoc. C'est Jack Christ qui en est sorti vainqueur. Sozio a ensuite battu un des membres donc, de The Front, Wyan Galeon. Et suite à cette victoire, il a le droit, là tout de suite maintenant, d'affronter un nouveau membre de The Front. Je dirais même le leader de The Front. Sozio a donc affronté et battu Trooper Ojubon. Jechiden, lui, a battu Joey Janela. Notons qu'après le match, David Starr s'est attaqué à Jechiden. Dave Christ a lui battu Connor Claxton. Dans un Street Fight match, Matt Tremont a battu Piper Park. C'est alors que Matt Tremont a réclamé un match de championnat à Black Jeez. Ce dernier, dans un premier temps, refusé. Mais Matt Tremont a promis que, qu'il ne serait pas payé pour ce match, qu'il ne faisait pas ça pour l'argent. Et donc BLK Jeez s'est ramené sur le ring et Matt Tremont a pu battre donc ce dernier pour être le nouveau champion de la CZW. En tout cas, c'est vrai que des fêtes assez surprenantes quand même de BLK Jeez qui avait donc remporté son titre, on se rappelle, dans un Cage of Death match à Cage of Death justement, c'était en décembre. Ça lui a quand même fait un run assez long, mais je dis des fêtes assez surprenantes, au sens où Matt Tremont, certes, il était sur une pente ascendante, mais c'était pas, il enchaînait pas tant que ça les victoires. Enfin, c'était pas une personne que je voyais champion il y a quelques mois. J'attends de voir donc ce que son run va donner, mais en tout cas, voilà, victoire assez surprenante de Matt Tremont. Notons qu'il a eu une présence assez surprenante en backstage. Il s'agit d'une ancienne superstar de Tough Enough. Oui, je parle bien sûr de Patrick Clark. Rappelez-vous, ça avait fait parler dans les chaumières lorsque Patrick s'était fait éliminer de Tough Enough il y a quelques semaines. Sachez donc que le compétiteur de Tough Enough s'est retrouvé maintenant une carrière sur le circuit indépendant.
Donc il était en backstage à la CZW pour parler peut-être pour une future apparition, soit à Dojo Wars, soit dans un live pay-per-view de la CZW. C'est ce que nous découvrirons. Mais surtout le lendemain, toujours dans le New Jersey, il a donc été présent dans un show de la Marvelous pour Esu. Alors, il se passait deux choses importantes dans ce show. Déjà, c'était son premier match sur le circuit indépendant depuis sa participation à Tough Enough. Mais surtout, Mick Foley, l'ancienne superstar de la WWE, est venu faire l'éloge de Patrick Clark avant que ce dernier monte sur le ring. Et justement, Patrick Clark a gagné son match, comme vous pouvez le voir sur cette photo. C'était un triple threat match. Voilà, donc passons donc maintenant à Tommy Dreamer, donc l'ancienne superstar hardcore, l'innovateur of violence, a donc eu un match cette semaine. C'était donc face à Lance Archer, le représentant des Killer Squad Elite. C'était un match hardcore comme prévu. Et durant ce match, Tommy Dreamer a reçu un chokeslam, prise qu'il avait bien sûr reçu des milliers de fois. Mais il a tenu à noter donc après ce match que c'était le dernier chokeslam qu'il recevait. La raison à cela, c'est qu'il a déjà 44 ans et qu'il estime qu'avec toutes les douleurs qu'il reçoit au dos et à la nuque, suite donc à ses nombreux combats de catch, il ne pouvait plus subir un nouveau chokeslam. Il a quand même noté donc que la prise faite par Lance Archer n'était pas un botch, c'était une prise qui était assez bien faite, mais qui malheureusement, comme chaque chokeslam qu'il a reçu dans sa carrière, que ce soit sur le ring, à travers des chaises, à travers des tables, des poubelles ou quelques autres objets, la même cité du haut du toit de l'ECW Arena, forcément tout cela laisse des traces. Et donc, il estime qu'à son âge, il ne peut plus subir de nouveau cette prise. Il tient quand même à noter que même s'il pense que sa carrière est bientôt finie, il se sent encore prêt à faire quelques très bons matchs. Donc bien sûr, n'hésitez pas à suivre donc le circuit indépendant pour avoir des nouvelles de l'innovateur of violence. Sachez donc que sa fédération House of Hardcore se porte très bien. Il y a eu le 9e show donc, de cette fédération qui s'est déroulé la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, alors je n'ai pas encore de nouvelles si ce show-là sera disponible ou non en e-pay-per-view, enfin en diffusion post-programme sur les sites légaux, comme généralement c'est le cas si le show sera en DVD. Sinon, normalement, House of Hardcore 10, lui, devrait être en e-pay-per-view. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre Tommy Dreamer. Voilà, bon, c'est sur ce que se termine cette Indie Tour. On se retrouvera donc lundi pour le résultat de la finale du G1 Climax Tournament. Voilà, vous en saurez aussi un peu plus sur le programme de la semaine concernant les Indie Tours. Et n'oubliez pas, bien sûr, dimanche, stay tuned pour les TN Info. On parlera bien sûr donc de la Global Force Wrestling aussi dans ces TN Info. Vous découvrirez qu'est-ce qui s'est passé lors de l'invasion donc de la Global Force Wrestling. On aura déjà une première match card pour Turning Point, le prochain show spécial de la TNA. Voilà. Bon ben c'est sur ce donc que se termine cette Indie Tour. Et sur ce, moi je vous dis à bonsoir les amis.